Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2023 avec la roue astrologique. Si vous voulez de plus amples informations, simplement allez voir vos signes complémentaires, c'est-à-dire lunaire, ascendant et descendant. Et pourquoi pas, si vous aimez cette vidéo, me laisser un petit pouce bleu. Ça va être grandement apprécié. J'ai déjà fait la mise en place pour vous épargner un peu de temps. Et on va commencer avec la maison 1, qui est votre maison. C'est l'état d'esprit, votre potentialité. Alors, ben, ça commence bien. Écoutez, vous avez le soleil et la santé, c'est magnifique. Alors, vous savez déjà sûrement hein, que le soleil, c'est le bonheur. C'est la réussite, c'est l'épanouissement. On est heureux, tout va bien. Pour certains, ça pourrait être un mariage. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Donc ici, le soleil dans la maison 1. Ben écoutez, vous vivez un grand bonheur. Votre union ou votre mariage va être une réussite assurée. Donc, c'est vraiment la santé de votre... ici qu'on veut mettre en évidence, c'est la santé de votre union, c'est la santé de votre relation avec votre partenaire. C'est que du positif, hein? Vous brillez. Le soleil, c'est la meilleure carte, selon moi, du tarot. Donc ici, vous êtes vraiment dans la plénitude, vous brillez. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus avec le soleil, puisque c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est la joie, tout va bien. Alors, on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on va apprendre de plus, mais la santé dans vos amours, c'est magnifique. En finance, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On veut vous parler de la tempérance et de voyage. Donc, la tempérance, ben oui, c'est de se tempérer, c'est le calme, la patience. Et ici, si vous avez été un petit peu en difficulté financièrement ou à pas trop savoir quoi faire avec vos investissements, vos placements, ou que vous vouliez faire des investissements ou des placements, que vous étiez un petit peu en temps d'errance, ben, il y a une amélioration progressive de vos finances qui va s'amorcer. Donc, ça va vous libérer, hein, ça va être comme un beau voyage, mais ça va y aller progressivement, graduellement. Avec la tempérance, mais écoutez, on vous parle de patience, donc on vous parle peut-être de vous réconcilier aussi avec l'argent, avec ce que l'argent signifie pour vous, hein. C'est sûr que si vous avez une vision négative de l'argent, de la difficulté à croire en l'abondance financière dans votre vie, mais c'est certain que c'est plus difficile à ce moment-là d'être prospère. Donc, peut-être pour certains, se réconcilier avec la signification de l'argent, de le voir plus positivement, de faire un nouveau voyage en lien avec l'argent, dans le sens de, c'est ça, de changer peut-être votre façon de voir l'argent, hein, avec ce monsieur qui regarde, mon Dieu, je parle le nom de comment ça s'appelle, ça, une lunette d'approche, là, ni plus ni moins, mais c'est ça, de voir votre façon, votre rapport à l'argent différemment, avec calme, avec patience. De toute façon, vous allez voir, ça va progresser tranquillement au courant de l'année. On va aller voir maintenant dans la maison 3, qui est la maison de la famille. Mais ici, on veut parler de vos parents, frères, sœurs. Le monde qui vous entoure aussi, les amis.
Écoutez, ben, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la roue de fortune. Donc, il y a des évolutions heureuses, il y a une réussite qui est méritée parce que vous avez travaillé pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Donc, des changements positifs. Il va y avoir une entrée d'argent, c'est intéressant, il va y avoir une entrée d'argent qui était imprévue au départ. Puis il y a un membre de votre famille qui va vivre une vie plus heureuse, plus aisée aussi sur le plan financier. Donc, écoutez, ça apporte la joie au sein de la famille, au sein de votre famille, pardon, que ce soit frères, sœurs, parents, ça peut être aussi grands-parents, oncles, tantes, là. C'est vraiment la famille ici qu'on vous parle. Donc, écoutez, avec la roue de fortune, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une rentrée d'argent imprévue qui arrive pour vous. Et en plus, il y a un membre de votre famille qui va jouir d'un peu plus d'argent, qui va être plus à l'aise financièrement. Et écoutez, ça apporte le bonheur à tout le monde. Dans votre foyer maintenant, ben écoutez, vous avez l'amoureux puis l'instabilité. Donc, ici, c'est la maison 4, la maison du foyer. Donc, c'est aussi la maison de votre patrimoine, de l'immobilier, si la maison vous appartient. Donc, ici, avec l'amoureux, il y a toujours une notion de choix. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Est-ce que vous devriez apporter, si c'est votre maison à vous, certains pourraient avoir à faire des rénovations au sein de votre maison pour, évidemment, apporter des améliorations à votre résidence. Donc, il y a des dépenses qui sont à prévoir pour améliorer la maison. C'est un choix que vous allez devoir faire. Peut-être que vous hésitez en ce moment. Peut-être que c'est peut-être des rénovations que vous n'avez pas le choix de faire. Oui, ça va améliorer la maison, mais il y a peut-être une problématique, je ne sais pas. J'ai l'impression au niveau peut-être de la plomberie. Il y aurait comme des problèmes de plomberie, donc c'est sûr que ça va créer de l'instabilité financière, peut-être pour certains, puisque c'est comme une dépense imprévue qui vous arrive où vous allez devoir améliorer la maison. Pour moi, ça me parle au niveau de la plomberie, à vous de voir. Dans la maison 5, avec les enfants, les liens affectifs avec vos enfants, vous avez le jugement et l'étranger. Si vous avez des enfants, de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Ils vont jouir d'une bonne santé, d'une excellente santé même. Vous allez recevoir une grande nouvelle par rapport à un d'eux ou par rapport à votre enfant et ça pourrait être qu'il va devoir partir à l'étranger ou en tout cas du moins prendre de la distance en rapport avec possiblement son travail, hein, qu'il va devoir peut-être aller travailler à l'étranger ou en tout cas prendre la distance par rapport à vous, par rapport à géographiquement parlant, par rapport à où vous demeurez. Donc, c'est une grande nouvelle, c'est un changement, mais c'est un changement heureux pour cet enfant-là. Maintenant, dans la maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien, hein, de ce qui peut se passer au niveau du quotidien, vous avez la justice. Donc, écoutez, il y a de la droiture où est-ce que vous travaillez. On fait preuve d'honnêteté. Donc, votre vie professionnelle, elle est équilibrée et elle est stable aussi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Il n'y a pas de changement qui est à prévoir en ce qui concerne votre milieu de travail. C'est vraiment stable, c'est droit, c'est juste. Mais par contre, il pourrait y avoir un cadeau qui vous arrive, une bonne nouvelle, peut-être une opportunité au niveau du travail avec le cadeau. Ça peut être un cadeau
de l'univers. Ça peut être un petit cadeau, hein, c'est pas toujours... mais ça pourrait être un bonus au niveau du travail ou un changement de poste. Mais en tout cas, vous avez déjà la stabilité, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a un cadeau à prévoir qui pourrait vous être amené. Dans la maison 7, qui est la maison du conjoint, des unions, des associations. Bien, écoutez, vous avez le chariot, donc ici, on avance, hein, il y a de l'avancement, il y a du succès, en autant qu'on dirige bien son chariot, mais qu'on dirige bien sa vie dans le fond, qu'on est capable un petit peu de prévoir les obstacles qui pourraient nous arriver pour justement se diriger vers le succès qu'on veut, que ce soit en association d'affaires ou en union avec votre conjoint, mais vous avez de la chance. Vous avez des mains tendues, comme une bonne fortune. Il y a quelque chose qui vient vous aider dans ce programme. Donc, il y a le bonheur, bien sûr, qui va illuminer votre vie sentimentale. Il pourra avoir aussi des questions de voyage pour vous aussi, ou de déplacement, hein, plus que le chariot, c'est quand même, ça pourrait représenter un moyen de transport. Peut-être plus fréquent, mais avec votre conjoint ou votre conjointe qui sont à prévoir. Et en plus, il y a des belles opportunités, des chances qui arrivent vers vous, du hasard, des choses imprévues au niveau des associations ou de votre relation amoureuse. Dans la maison 8, bon, c'est la maison que les gens aiment le moins puisqu'elle parle de mortalité, puis en plus, vous avez la mort, mais j'allais vous dire que, justement, pour moi, c'est plus une étape, hein? C'est une étape à franchir. La mort, c'est un deuil, c'est de quitter quelque chose, de laisser derrière soi qu'est-ce qui a plus besoin d'être là, mais c'est la maison aussi des argents extérieurs, c'est-à-dire les argents qui peuvent provenir de jeux de hasard, de loto, mais ça pourrait être des argents que vous attendez, exemple, mettons un retour d'impôt gouvernemental ou quelque chose que le gouvernement vous doit ou toute autre institution ou entreprise, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous revient. C'est une transformation aussi, hein, c'est une métamorphose. Et ici, on me parle d'enfermement. Bon, c'est sûr qu'il y en a certains qui ont dû comme faire un repli sur soi, qui se sont retirés. Parce qu'il y a une étape ici de transformation à faire. Hein? Vous devez absolument vous avez dû faire le deuil de quelque chose, possiblement, puisque vous êtes avec l'arcane sans nom. Puis ça vous a fait un repli sur vous-même. Vous vous êtes mis à l'écart. Il y a une forme de lâcher prise avec l'arcane sans nom, hein, comme je vous expliquais, de laisser le passé au passé. Dans le fond, le passé nous sert. Il faut s'en servir pour avancer, pour comprendre des choses, pour en tirer des leçons. Donc, au niveau des argents, possiblement qu'il y a eu une perte qui vous a déçu. Hein? Vous avez été dans la déception. C'est comme si vous acceptiez pas cette décision-là, cette perte-là, mais vous allez devoir la transcender pour pouvoir avancer. Ça me parle encore du rapport à l'argent ici, que vous avez possiblement... excusez-moi, je vais aller chercher la carte qui est tombée par terre. Ici, éventuellement, il va y avoir une situation plus tard dans l'année, autour du mois de novembre, plus ou moins, là,
il y a une situation en rapport avec les argents extérieurs. Peut-être que justement, si vous attendiez de l'argent, peut-être des impôts ou peu importe de votre banque qui vous doit des intérêts de quelque chose. En tout cas, d'après moi, c'est une perte ici. Et ça va vraiment vous replier sur vous-même, mais dans le sens que vous n'allez pas être en accord avec cette décision-là, mais vous allez devoir comme l'accepter, la transcender pour pouvoir avancer, la laisser au passé. On va aller voir maintenant dans la maison 9, qui est la maison de la justice, justement. Alors, vous avez l'étoile. Ben déjà, l'étoile, hein, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'harmonie. Ben pour certains, ça pourrait être l'espoir d'avoir plus de travail. En tout cas, vous n'aurez pas de problème avec la justice. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais vous allez peut-être avoir des papiers notariés à signer. Parce que ici, dans le fond, avec la mort et l'enfermement, peut-être que vous allez devoir prévoir, j'aime pas ça dire ça, mais pour certains, ça pourrait être possible qu'il y ait le décès d'un proche, mais vous allez avoir un héritage. Il devrait s'en suivre un héritage, donc la raison pour laquelle vous avez l'enfermement, parce que là, vous avez quand même la mort sur la mort. C'est pas une bonne nouvelle, là, mais écoutez, c'est pas pour tout le monde non plus. En même temps, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens. Donc ici, avec l'étoile, vous allez avoir des papiers notariés à signer, mais qui vont être bénéfiques pour vous. Vous n'aurez pas de problème au niveau du travail. Et en fait, vous allez travailler, peut-être que pour vous, ça va vous demander du travail de signer ces documents-là. Des fois, hein, on a peur de mal... c'est peut-être pas juste une signature, il y a peut-être une idée de remplir des fameux formulaires, puis en général, on n'aime pas ça, remplir des formulaires, on est toujours comme un peu inquiet, on veut s'assurer qu'on met les bonnes informations, on est toujours un petit peu dans le doute, on se dit c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ça qu'ils veulent, puis ça nous casse la tête hein, d'avoir des formulaires à remplir, fait que c'est un peu ça que je vois. Ça va vous demander du travail dans le sens de vous arrêter, de vous poser et de le faire malgré le fait que, bon, ça vous dérange un peu. Vous aviez autre chose à faire, j'en conviens, vous avez bien raison. On va aller voir maintenant dans la maison 10, qui est la maison de votre destin. Et cette carte pourrait parler pour au-delà de l'année 2023. Et vous avez la papesse. Elle parle aussi, cette maison-là, de votre réussite sociale, de vos réalisations. On parle ici que justement, votre vie sociale, il va y avoir des changements. Il y a une réussite aussi importante qui est à prévoir, malgré les hauts et les bas de votre vie professionnelle, si vous en vivez. Et vous allez bénéficier durant l'année et même au-delà d'une sorte de popularité. Hein? Vous allez être populaire, vous allez être en demande auprès de votre entourage durant cette année. Vous allez quand même avoir à être observateur. Hein? La papesse, elle est beaucoup, elle est passive, elle fait appel à son intuition. Et beaucoup, elle se fie beaucoup à son intuition parce qu'elle est toujours en quête de vérité. Avec la fatalité, écoutez, il pourrait avoir... faites attention, il pourrait quand même avoir un petit accident. Ça pourrait être... écoutez, c'est pas toujours... fatalité, je trouve des fois les mots choisis sont un peu forts. Ça peut être... une chute, de vous blesser, qu'il y ait un événement un peu, écoutez, dans l'année, si vous n'avez aucun événement désagréable,
Venez nous le dire dans les commentaires, mais il y a tout le temps des petites choses qui sont moins agréables durant une année. Donc, il y a des petites choses, là, c'est rien de trop sérieux, d'autant plus que vous êtes dans la maison du destin. Donc, des petites fatalités, des petites imprévus, des petites situations, des événements un peu plus désagréables qui pourraient se produire tout au courant de l'année, mais en même temps, côté social, votre vie sociale, elle va bien, votre vie professionnelle, elle a des hauts et des bas, mais malgré tout ça, dans votre entourage, même professionnel, ça va bien, donc c'est quand même plus ou moins neutre. Il n'y a pas de grands, il y aura pas de grands événements ou de très petits événements moches. Ça va être un peu comme, je dirais, neutre. On va aller voir maintenant avec la maison 11 qui parle de vos amis et de votre entourage. Et avec la force, ça se peut qu'il y ait un de vos amis qui ait de la difficulté avec une situation un petit peu ambiguë où il va devoir faire appel à sa volonté, à sa force intérieure, à sa confiance en lui-même. C'est possiblement une question de jalousie qui va se passer avec votre ami, mais il va devoir, c'est ça, faire appel à son calme intérieur, à sa force intérieure pour dompter son animal, donc faire preuve, que je dirais, de moins de promptitude, hein, de réfléchir, d'avoir de la compassion, de la générosité aussi envers cette situation-là, malgré tout. Et de tenter de ne pas mettre d'huile sur le feu, de ne pas faire en sorte que la situation prenne plus d'ampleur. Avec la maison 12, c'est la maison de la santé et des épreuves. Écoutez, vous avez deux belles cartes. Vous avez une carte d'évolution et vous avez la carte de l'empereur. En passant, c'est la santé à long terme. Écoutez, la santé, c'est votre héritage. Avec l'empereur, vous n'avez pas de problème de santé. Hein? C'est un homme qui est quand même très actif, qui est réfléchi, c'est un personnage assez positif d'ailleurs. Puisque vous avez hérité d'une bonne santé, écoutez, prenez-en soin. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de vous, mais continuez à prendre soin de vous, à faire ce que vous faites jusqu'à présent. Peut-être apporter des soins particuliers à votre corps, je ne sais pas moi, aller vous faire des massages, des choses vraiment pour prendre soin, des soins esthétiques, des soins de relaxation, peut-être de la méditation, du yoga, des choses comme ça, mais en tout cas, il y a une belle évolution qui se passe au niveau de votre santé. Moi, je dirais qu'elle reste stable et bonne pour vous. Alors, profitez-en, mais comme je vous dis, prenez-les pas non plus comme un acquis, même si c'est un bel héritage probablement de familial, de vos gènes. Continuez à prendre soin de vous et à faire ce que vous avez l'habitude de faire pour la conserver, tout simplement. Alors, voilà le survol pour cette année 2023. Pour vous les poissons. J'espère que ça vous a apporté quelques pistes et quelques éclaircissements. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, oui, prenez soin de vous. Et bien, à tout bientôt.